Ok, alors chers amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors partagez ce direct, envoyez ça à certaines personnes, parce que je fais ce direct pour parler à certains individus. À certaines personnes qui continuent, en fait, qui font semblant de dormir, alors qu'ils ne dorment pas, mais ils font semblant. Mais nous, on va toujours les réveiller, on va toujours leur parler. Chers amis, la politique, c'est l'honnêteté. Si on est honnête, on va apporter beaucoup à notre pays. On va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Parce que le combat que nous menons, c'est là dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt du peuple. J'espère que vous me comprenez bien. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est pour non seulement le pays, mais c'est pour le peuple, ça veut dire nos générations, nos frères, tous ceux qui sont là, c'est pour eux qu'on se batte. Qu'ils soient de l'opposition, société civile, tout, c'est leur combat commun. Je le répète et je voudrais dire à certaines personnes, souvent qui sont sur des panels qui font tchapa, 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 tchapa. Ils sont sur les panels là, depuis des années. Quand Zassouf parle, c'est vous qui faites toujours des vidéos. Et j'attends des gens, m'ont dit même ils font des réponses à Zassouf. Ah, en tout cas, c'est votre droit. Moi, ça me fait plaisir. Quand chaque jour, on m'appelle pour dire, ah, ils sont en train de faire des panels sur toi, ils sont en train de dire ce sur moi, ça me fait plaisir. Ça prouve vraiment que le message passe. Le message passe. Mais ce qui est un peu triste pour ces gens, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Je les trouve ridicules. Et s'ils veulent vraiment faire la politique, ils n'ont qu'à revoir leur éducation. En politique, on argumente, on cherche à convaincre. On n'insulte pas. Quand on dit insulte, là, moi, j'ai fini ça. Quand on dit injure, là, moi, j'ai fini ça. En politique, il faut convaincre, il faut rassurer. Le politicien doit convaincre, le politicien doit rassurer. C'est ça qui attire le monde vers le candidat. La politique, là, c'est pas venir... Et puis, on n'est pas dans un parti politique pour aimer les gens. On est dans un parti politique pour préparer l'avenir d'un peuple. Moi, j'ai été au RDR. J'ai soutenu le président Ouattara sur la base d'une vision et d'un programme de gouvernement. Moi, je n'ai pas soutenu le président Ouattara parce qu'il est fils du Nord. Hein. Non, 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 non. Je l'ai soutenu parce qu'il a une vision, et il a un programme pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai soutenu sur quel régime? Sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo. Moi, je suis très honnête dans mes trucs. Sous le régime Gbagbo, là, j'avais mes parents dans le gouvernement de Gbagbo. Si on dit quelqu'un critiquait là, c'est moi. Quand on dit les alertes là, c'est moi. Quand on dit interpeller les gens là, c'est moi. J'ai interpellé le régime Gbagbo. Le régime Bédié là, avant son coup d'État, on a interpellé Bédié. Bédié n'a pas écouté. Donc nous, on n'est pas nouveau. C'est peut-être qu'à partir de combien, en 2000 choses que les gens m'ont plus connu. Mais nous là, on a toujours été constant. Parce que la constance politique, c'est l'intérêt général. La constance politique, ce n'est pas l'idiotie, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'amour des individus. Non. C'est ce que tu apportes, la stabilité, la paix dans ton pays. Moi, quand je combattais la rébellion, là, il y a des gens qui soutenaient la rébellion. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, je fais partie de ceux qui ont condamné le coup d'État contre Bédié. Je n'ai pas applaudi le coup d'État contre Bédié. J'ai au contraire dénoncé le coup d'État contre Bédié. Quand il y a eu la chute contre Gbagbo, quand il y a eu la rébellion contre Gbagbo, j'étais aussi dans les rues parce que je défendais le pays. Parce que pour moi, c'est le pays qui est important, c'est ce qui nous appartient. C'est le pays. Mais quand le pays est attaqué, il y a certains qui sont contents. Il y a certains qui applaudissent la déstabilisation du pays. Aujourd'hui, là, je fais partie des gens que tous les proches Soro insultent. Tous les proches de Soro. Il y a des gens même qui m'aiment. C'est-à-dire,
Ils ont une haine contre ma personne. Quand vous voyez aujourd'hui la Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, regardez bien dans nos systèmes. Quand il y a les événements qui attaquent la Côte d'Ivoire, tant que je n'ai pas encore parlé, personne ne parle. C'est quand je prends la parole, que je lance la machine, que tout le monde me suit. Je vais dire aux gens, moi, mon combat là, c'est d'éviter au président Ouattara ce qui est arrivé à Gbagbo. Ce qui est arrivé au FPI. Je parlerai même plus du FPI et du PDCI quand Bédi était là. Moi, je suis dans un combat pour construire le RHDP. Parce que le RHDP, c'est la vision du président Alassane Ouattara. Le RHDP, c'est le rêve du président Alassane Ouattara. Au RDR, nous avons mené un combat pendant les élections présidentielles. Nous avons bossé, nous sommes allés vers les autres. Ils sont tous là, les cadres. Que ce soit à Beauville, que ce soit à Man, à Korogo, que ce soit dans les villages ébris avec Sissé Bakongo, avec Bitogo, avec Amadou et choses, les Amontano. Mais on allait vers les gens, recruter des gens. On allait recruter des gens dans d'autres partis pour nous voter. Parce que nous, les militants au RHDP, au RDL, on était combien? On était, si je ne me trompe pas, on était à plus de 700 000 militants. Plus de 700 000 militants, si je ne me trompe pas. Alors que sur la liste électorale, on a plus de combien de votants? Non, il faut aller chercher les autres personnes pour venir renforcer la machine du parti pour faire gagner le président Alassane Ouattara. C'est ça le combat politique. Parce que c'est les autres là, c'est les Ivoiriens qui votent. Quand vous partez au PDCI et demandez, actuellement là, demandez au PDCI RDA, ils sont combien de militants? Dans leur base de données là, ils sont combien? Allez-y au RRA et PPACI, demandez au PPACI, dans leur base là, ils sont combien? Allez-y chez AFI, demandez, ils sont combien? Allez-y ces choses comme on appelle au RHDP, ils sont combien? Un vrai militant, voilà comment il doit d'abord raisonner. C'est tenir compte de tout ça et on va maintenant, quand on va aux élections, là, quand on dit élections, c'est pour aller vers les autres. Parce que nous, on n'est pas beaucoup. Vous allez voir dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Dans peu de temps, ça sera la guerre des chiffres. Gbagbo Laurent va donner ses chiffres. Thiam va donner ses chiffres. Nous, RHDP, on va donner nos chiffres. Moi, j'étais là quand dans mon parti, on a lancé l'opération 3 500 000 adhérents. L'opération 3 500 000 adhérents au RHDP. Ils ont lancé, ça fait combien? C'était en 2007 ou 8, non, 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas. Non, pardon. En 2023, pardon. C'est en 2023 que l'opération, oui, 2023 que l'opération a été lancée. Sur 3 500 000 militants demandés, on a eu combien? On a eu 400 000 militants enregistrés, 400 000. C'est-à-dire, ces 3 500 000 attendus, on a eu 400 000. Il a fallu que Zasso fasse des vidéos pour interpeller les cadres sur cette affaire de militaires, des choses-là. C'est maintenant, c'est après, j'apprends qu'on dit maintenant on est à 700 000. Mais moi, je m'inquiète pour le parti. Moi, je suis dans le parti. Pour moi, mon combat ne va pas s'arrêter au président Alassane Ouattara. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, ils pensent que leur combat va s'arrêter au président Alassane Ouattara. Non. Le combat du RHDP ne s'arrêtera pas au président Alassane Ouattara. Après le président Ouattara, le RHDP doit continuer. Voilà moi ma vision. Moi j'ai une vision. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le RHDP rien à cause du président. Mais si demain le président n'est pas là, quelle sera la suite du RHDP? C'est une question que je pose à tous ceux qui font des vidéos et qui veulent peut-être montrer qu'ils sont. Moi, ça me fait plaisir parce que chaque jour, mes abonnés montent, les gens adhèrent, ils veulent connaître qui est Zasso, les gens m'appellent. Moi, ça me fait plaisir. Mais quand les gens discutent avec moi, c'est là qu'ils comprennent que, en réalité, ceux qui m'attaquent sont des illettrés, sont des ignorants, ils ne comprennent rien. Moi, je suis un homme politique. Moi, quand je suis assis, quand je mets mon argent dans des documents, c'est pour me former au plan politique. Moi, je ne suis pas là dans une bataille avec des individus qui sont venus au RHDP parce que quand ils étaient avec Gbagbo, il y a eu des petits problèmes. Ils étaient fâchés pendant les manifestations à Paris. Ou bien ils avaient fait par là, telle personne pour faire mal au camp Gbagbo, je m'avais au RHDP. Pour faire mal au camp, oui, aux choses, à nos gars du PPACI, je m'avais au RHDP. Moi, ce n'est pas mon combat. Moi, je ne suis pas au RHDP
parce que je suis frustré ou j'ai tel problème avec quelqu'un. Non. J'adhérais au RDR sous le régime Gbagbo. Ça, c'est l'envoi garçon. Parce que voilà. Et moi, j'ai donné des explications. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est mon pays, la sécurité. Gbagbo n'a pas donné la sécurité à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a nommé Guillaume Soro. Ils ont pris le pays. Ils ont partagé le pays. Ils n'arrivent pas. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision. Moi, je ne soutiens pas un système politique ou quelque chose de politique parce que, oui, j'ai fait... Je ne suis pas comme ça. Gbagbo avait de l'argent. Gbagbo était puissant. Gbagbo avait des hommes puissants. Ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est ce que les gens de Gbagbo avaient. Sous Gbagbo, là, nous, le RDR, on a eu 7 ministres. On a eu 7 ministres sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, nous, on était au RDR, on avait 7 ministres. Mais les 7 ministres, là, nous ont permis de mener un combat qui nous a donné 32%. Quand le RDR, on a eu 32%, là, ça a été une grande joie. Ça a été un travail. Moi, j'ai vu comme Amadou Gon, les Cissé Bakongo, la Montano, là, étaient fiers de nous. Parce que c'est un travail qu'on a fait. Nous, on partait dans le camp Gbagbo. On prenait nos moyens, on partait dans les agora de parlement où il y avait les pro-Gbagbo pour parler de Ouattara. C'était un débat qu'on menait. Avec l'Ahmed Bakayoko, on partait à Yopougon, on faisait du mode, c'est-à-dire autant d'Ahmed à Mozasso, là. Nous, on remplissait, c'est-à-dire c'était les preuves existent. J'ai les images. Mais c'est le monde que nous, on mobilisait. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. Quelle est aujourd'hui la réalité de notre système? Et quand je parle de ça, au lieu de venir argumenter, chercher à être convaincant, ils viennent se comporter comme des clowns. On n'a pas besoin de ça. Moi, je ne suis pas au RHDP pour enlever mon caleçon. Je n'ai pas ça, je suis là. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis un garçon. Je ne suis pas là pour m'incliner devant des gens. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mené un combat au RDR dignement. J'ai mené un combat au RDR, donc je ne viens pas devant les gens pour me... Non. Et me tenir dans des systèmes communautaristes. Je suis désolé. Si des gens s'enferment dans des systèmes de religion et de la communauté d'ethnie et autres, mais moi, je vais les combattre. Moi, je suis sans état d'âme parce que ce n'est pas le combat. Le président Ouattara a souffert de l'ivoirité. Le président Ouattara a souffert de l'ivoirité, du tribalisme et autres. Mais nous avons souffert, le président, c'est toutes ces injustices-là qui m'ont amené à soutenir le président Ouattara. C'est toutes ces injustices-là. C'est-à-dire quand tu mènes un combat, il faut savoir pourquoi tu viens dans le combat. Ne viens pas dans le combat pour dire parce que je suis Djoula, ou parce que quand j'étais avec Gbagbo là, oui, quand je suis allé faire les meetings avec Gbagbo, telle personne m'avait fait ça, ou telle personne a fait ça. Non, c'est pas comme ça qu'on vient dans un combat politique. Quand tu viens dans un combat politique, il faut savoir pourquoi tu es là. Voilà, moi je suis venu parce que pour moi, le président était victime des injustices. Laurent Gbagbo n'arrivait pas à stabiliser le pays. Il n'arrivait pas à développer le pays. Le pays était bloqué. Alors, chaque jour, non, c'est Alassane Ouattara qui est comme ça. C'est Alassane Ouattara qui... Oh, comme vous dites que c'est Alassane Ouattara, nous, on va aller voir qui est le président Ouattara. Et je suis allé, j'ai vu l'homme, j'ai connu l'homme. Et je me suis engagé pour l'homme avec des idées. Le président Ouattara n'insulte pas. Il ne menace pas. Il est au-dessus des ethnies. C'est un homme sérieux. Parce qu'il a fait les États-Unis. Le président Ouattara, c'est un homme honnête. Moi, le président Ouattara, quand m'a reçu là, il n'a pas invité un cadre. Il dit, nous, Dieu, on n'a qu'à s'asseoir. Il dit, mon fils, on n'a qu'à s'asseoir. Tu sais, il y a tout, on ne peut pas dire. Mais à moins d'une heure d'entretien, le président Ouattara m'a convaincu. Il dit, je veux le pays. Voilà ce que je veux faire. Je veux développer le pays. Je ne veux pas le pays parce que voilà pourquoi je veux. J'ai dit, OK. Et j'ai adhéré à sa vision de la Côte d'Ivoire. Donc, moi où je suis assis là, je ne me laisserai pas distraire par qui que ce soit. Ils sont contents, oh. Ils ne sont pas contents, oh. Ça c'est leur problème. Nombreux d'entre eux, c'est des petits tribalistes. Nombreux sont ignorants, ils ne comprennent rien. Moi, j'ai un autre level. Mais mon combat, c'est de vous éduquer. Parce que le parti n'a pas pris son temps à éduquer les militants. La base de toute révolution dans le monde, de tout changement, c'est l'éducation des bases. Nombreux de nos militants n'ont pas été éduqués à la chose politique. Souvent, vous les voyez même dans leur palais, ils parlent du là. Ils manipulent les gens. C'est-à-dire quand ils n'ont pas d'argument, ils vont aller chercher certains BT qui sont au RHDP là. Il y a 2 cyberactivistes au RHDP. C'est-à-dire qu'eux là, ils ont quitté Gbagbo, ils sont venus là. C'est pour juste parler des assauts. C'est-à-dire quand les assauts posent un problème, quand ils n'arrivent pas, les Tchang, le Dozo,
les Boubacar Touré, ils vont appeler il y a 2 ans là. Il y a une fille et son frère là au RHDP. Ils vont aller les appeler. Ah, Zasso a dit ça. Souvent, eux-mêmes, ils ne regardent plus la vidéo de Zasso. Hein. Automatiquement, ils ont fait des vidéos pour insulter Zasso. Maintenant, quand les gens l'appellent, mais est-ce que tu as regardé? Non, bon, j'avais pas vu. Tu vois, c'est ridicule. Je leur dis toujours que c'est ridicule. Quand quelqu'un fait une vidéo, mais tu viens écouter ça. Moi, j'écoute toutes vos vidéos que vous faites. Toutes les vidéos qu'on m'envoie là, quand je me réveille à 2h, 3h, j'écoute tout ce que vous dites. Mais je vois toujours vos niveaux. Je vois que les niveaux sont trop bas. Ce n'est pas des niveaux des gens avec qui on va construire l'avenir. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes remplis de haine. C'est-à-dire vous êtes au RHDP alors que le RHDP, le RDA a été victime de la haine. Le RDA a été victime de la haine. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire lorsqu'en 2004, Dobo Bleu a fait du plateau zone rouge. 400 militants du RDA ont été tués en une journée. 400 militants du RDA. J'ai vu comment les cadres du RHDP, du RDA ont fait la prison. Comment en 2000, combien la Bédié a pris des chars pour aller verrouiller la résidence du président Ouattara. Mais c'est les Gbagbo là qui sont venus rentrer à la résidence de Gbagbo. J'étais là en 2002, quand les gens sont allés encercler la résidence du président pour assassiner le président Ouattara. Quand il y a eu la rébellion de 2002. Quand ils ont fini de tuer Gueye, ils partaient tuer le président Ouattara. Quand les gens ont fini d'assassiner Gueye, ils partaient. Mais c'est grâce au Soro Jean-Baptiste. Ce sont ces aînés-là qui c'est un nouveau Soro Jean-Baptiste. Il est aujourd'hui chargé de mission du président Ouattara. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Il a pris ses responsabilités. Il est monté dans la messe, dans la chambre du président. Il a pris le président et dit allons. Et il a mis échelle, il a sauté la clôture et le président Ouattara. Sinon, le président Ouattara serait tué en 2000. En 2002, on aurait tué le président Ouattara. Mais lui, il a fait son travail. C'est pour ça, souvent, quand je vois certains idiots, des clowns, des incultes, qui font des vidéos, je ris. Je ris, je dis, mais ils sont allés les chercher où? C'est avec ceux-là, vous allez préparer l'avenir du RHDP, du RDL, c'est ceux-là. Mais je suis triste. Je suis triste dans ce pays. Laurent Gbagbo, là, c'est sur le président Ouattara que le président Ouattara était premier ministre. Gbagbo a voulu déstabiliser les institutions de la République. Laurent Gbagbo a été arrêté à 92. Mais quand Gbagbo a fini, le même Gbagbo a créé le Front républicain avec le président Ouattara. Il a participé à la création du RDR. Le même Gbagbo qui avait fait la prison a créé le RDR. Il a participé à la création du RDR. Mais quand je vous parle là, écoutez, moi je ne fais que vous donner l'historique de votre combat. Ça va vous aider et aider vos générations. Parce que quand vous ne dites pas la vérité à vos militants dans un parti, ils deviennent des moutons. Et je vois souvent des gens qui se plaisent quand on dit vous êtes moutons, mais vous êtes contents, mais vous êtes un danger. Vous êtes un danger pour le parti. Quand vous dites vous êtes mouton, vous êtes content, mais vous êtes un danger. Chers amis, partagez ce direct. Hein, envoyez ce direct à tout le monde. C'est important, hein, envoyez ça à tout le monde. Parce qu'on a été beaucoup restreint, c'est pour ça que je ne suis pas trop sur Facebook. Mes chers amis, Laurent Gbagbo, quand les Jenny Kobena de leur vivant, moi je suis un sachant, hein, moi là, je vous dis toujours, moi je suis un sachant. Quand quelqu'un était là où il doit être là, il faut le respecter. Ne le poussez pas à bout. Les gens vous manipulent, mais ceux qui vous manipulent là, ils n'aiment pas le RHDP, ils n'aiment pas le président Ouattara. Ceux qui vous manipulent, puis vous venez faire des panels là, ils ne vous aiment pas. Vous pensez qu'ils vous aiment, non? C'est parce que vous êtes au pouvoir, ils ont quelques intérêts pour le moment. C'est parce qu'ils ont leurs intérêts qu'ils protègent. Donc, eux là, ils vous font croire que vous êtes dans la vérité, que tout est bon. Mais ils l'ont fait sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, il y a des gens qui ont cité nos mamans ici, parce que j'étais bêté, puis je suis à Ouattara. Même quand le président Ouattara est au pouvoir, il y a des gens qui font des vidéos pour dire, regardez un bêté comme ça, il avait les djoulas. Un bêté, il avait les djoulas. Mais j'ai des vidéos des gens. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont aujourd'hui au RHDP. Ils sont aujourd'hui au RHDP. Mais c'est la politique. Je ne vais jamais leur dire qu'ils ont trahi ou bien ils ont fait ceci. Mais ils ont fait un choix parce que c'est ça la politique. Quand les Jenny Kobena étaient au RDR, les Jenny Kobena, le RDR avait besoin des hommes solides et forts, puissants. Mais c'est les Laurent Gbagbo là qui sont allés aux États-Unis. Le président Ouattara les a reçus aux États-Unis. Ce sont les Laurent Gbagbo là qui ont convaincu le président Ouattara après les coups de Bédié. Et le président Ouattara est revenu sur la scène politique.
le président Ouattara est revenu sur la scène politique. Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, parti, mais vous la fermez, est-ce que vous êtes obligé de faire des panels? Vous n'êtes pas obligé. Tout le monde fait vidéo, vous voulez faire vidéo. Les gens font panel, vous voulez faire panel. Non, mais arrêtez. Si vous n'avez pas le niveau, mais vous arrêtez, ce n'est pas une obligation. Les Laurent Gbagbo, là, ils ont formé une délégation ici aux États-Unis. Le président Ouattara les a reçus. On dit, viens, on va s'attendre, on va aller mener notre combat. Et ils ont mené leur combat contre Bédié. Ils ont créé le Front républicain. Le président Ouattara était l'un des gros financiers du Front républicain. Moi, je vous donne maintenant les informations. Mais moi, c'est des choses que je sais. C'est pour ça que je suis lucide. C'est pour ça que quand je suis dur avec certains de vos cadres, vous devez me comprendre. Mais pourquoi Zassou est dur? Mais je suis dur parce que j'ai parlé avec mon père Alassane Ouattara. Je suis dur parce que j'ai parlé avec Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Sissé Bakongo, Gon Koulibaly, Amontano et tous. Donc, je connais la souffrance que ce parti a vécue pour être aujourd'hui là. Je connais la souffrance. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est demain quand le président Ouattara n'est pas là, quel sera le RDR ou le RHDP que nous préparons? C'est de ça qu'il s'agit. Même Ahmed Bakayoko, qui m'a dit Zasso vient à la télévision en 2010. Ahmed Bakayoko, là, j'étais en Suisse, il m'a appelé, il dit petit frère, il faut que tu rentres au pays. C'est moi qui ai fait l'erreur. Tu étais à Gagnois, c'est moi qui t'ai appelé à la télévision à la dernière minute. Mais si Ahmed ne m'avait pas appelé, moi je ne venais pas à la télévision. Mais le ministre Touré Mamadou qu'on a choisi d'aller à la télévision, lui il a refusé d'aller à la télévision, mais il est aujourd'hui ministre. Mais je ne peux pas me prendre pour ça. Mais quand on devait parler de l'avenir de votre parti, où on devait parler là, lui il a refusé. Mais il est aujourd'hui ministre. Est-ce que mais cela là, mais ça ne me dit rien, c'est le choix du système. Souvent vous parlez, mais nombre de vos cadres là, au Golfe là, mais beaucoup ont fui. Beaucoup ont abandonné le président Ouattara au Golfe. Je l'ai liste. S'il y a des personnalités qui sont restées au Golfe, hein, le président Ouattara, c'est les Bédié, c'est les Djikaouye. Et c'est les, pardon, la Djoumani. Les Djoumani, les sont restés au Golfe. Mais nos cadres du RHDP aujourd'hui qui sont puissants, qui parlent, qui vous manipulent certains là. Mais ils ont fui le Golfe, ils ont pris avion, ils sont partis du Burkina, ils sont venus s'asseoir en France. Attendre jusqu'à... Ils sont allés voir même le président dans sa chambre pour dire, ah le président, nous on ne peut pas rester ici. Il ne faut pas que Gbagbo va nous tuer. Il y a des cadres qui ont dit, non, nous on ne veut pas rester ici, il ne faut pas que Gbagbo va nous tuer. On a mis un hélicoptère à leur disposition. On les a mis dans des hélicoptères, ils sont allés à Bouaké, Burkina Faso ou Mali, de là-bas, ils sont allés en France. C'est quand tout s'est calmé qu'ils sont revenus. Quand tout s'est calmé qu'ils sont revenus. Il est où le problème? Nous là, c'est parce que nous connaissons l'histoire que nous parlons. Aujourd'hui là, le RHDP, où on est aujourd'hui là, on dit RHDP, mais en réalité on n'est pas dans le RHDP. Il y a un groupe de personnes qui bloquent aujourd'hui le système, qui ont créé leur RDR à eux. On les a vus créer le mouvement du Nord. On les a vus créer la coalition des gens du Nord. Ce mouvement que j'ai combattu, c'est pour ça que les gens me détestent dans votre parti. Sinon, il y a quoi? Quand Ahmed Bakayoko était là, moi j'étais dans la direction de campagne. De 2020, Ahmed m'a nommé. Ahmed même s'apprêtait à me mettre à des postes clés dans le parti. Mais ceux qui me combattent là, c'est ceux qui combattaient Ahmed. Pourquoi Zassou a dit Ahmed n'a qu'à être candidat aux élections présidentielles? Pourquoi Zassou a dit ça n'a qu'à être Ahmed? Mais moi là, moi je sais les bâtons qu'on a pris pour frapper Ahmed là, c'est ça qui nous poursuit nous tous. Moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Moi Zassou là, c'est Ahmed, Amadou, Gon, Amontano là. C'est eux qui ont fait comme moi Zassou. Je suis devenu important au RDR. Parce que eux là, ils connaissent ma valeur. Ils savent ce qu'on appelle allez-y vers les autres, accepter les autres. Parce que eux, c'est des hommes politiques. Amadou Gon est un homme politique. Sissé Bakongo est un homme politique. Amontano est un homme politique. C'est des hommes politiques. Eux là, ils connaissaient les valeurs des Assauts, des Loukoujano, des Boué. Ils connaissaient nous tous nos valeurs. Parce qu'on avait besoin de tout le monde pour gagner. Non, je ne comprends pas souvent certaines personnes, quand ils sont assis, non, il faut aller là-bas, il faut tata. Mais RDR ne vous appartient pas, RHDP ne vous appartient pas. Aujourd'hui, on a pris le pouvoir. Je l'ai dit un jour à Madougon, j'ai dit, grand frère, l'erreur que vous faites. Le gouvernement que vous formez, les postes de l'administration, vous avez trop donné de pouvoir à nos frères du Nord et certains du là. C'est trop. Vous leur avez donné trop de pouvoir alors qu'on est demain appelé à d'autres batailles électorales. Mais il faut fédérer tout le monde. Moi, je l'ai dit à Madougon. Amadou a compris ce que je lui ai dit. J'ai dit la même chose à Ahmed. J'ai dit, mais aujourd'hui, depuis que je suis ici, je regarde le système.
Mais vous avez donné trop de pouvoir à vos frères. Et les autres là, il faut renforcer la Côte d'Ivoire, c'est comme des régions. Je leur ai dit, moi je n'ai pas de... Ahmed et moi, on s'assoit face à face. Amadou Gon là, il m'appelle dans son bureau, on s'assoit et puis on se parle. Moi je n'ai pas de complexe, moi je ne suis pas quelqu'un qui a un complexe. Moi je suis quelqu'un, vous savez, moi là je suis bêté. Mon grand-père c'est un chef du village. C'est un grand planteur. Donc nous là, quand on parle, on parle. Nous on n'a pas de complexe. Si Gbagbo au pouvoir que moi j'ai dit à Osokru Boyout, les trucs qui sont morts, comment il s'appelle, comment il s'appelle celui de Soubré qui est mort, Miaka Oreto. Mais les grands frères m'appelaient, pourquoi tu es dur, pourquoi tu es comme ça, je leur ai dit, grand frère. Vous avez mis Soro Premier ministre, vous avez fait ça, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça que je suis. Vous ne pouvez pas me changer. Vous ne pouvez pas me changer. Ne vous fatiguez pas, vous ne pouvez même pas me changer. Je n'aime pas l'injustice. C'est parce que je n'aime pas les discriminations. Je n'aime pas la justice, je n'aime pas la xénophobie, je n'aime pas le tribalisme. C'est des choses que je hais. C'est pour ça que je me suis engagé derrière le président Ouattara. Parce que lui, il a fait les États-Unis. Mon combat, c'est de l'aider à se mettre au-dessus de tout ça et c'est ce qu'il a fait. Mais il y a un groupe de personnes aujourd'hui dans notre parti qui sont en train de tuer le parti. Mais c'est une vérité. Les gens ont tué le RHDP. On n'est plus dans le RHDP. Vous voyez même le PDCI dit c'est le RDR. Tout le monde le RDR. Tout le monde le RDR. Mais c'est une vérité. Les gens, les yeux, ils regardent. On n'a pas construit un parti. On n'a pas construit le RHDP. On a passé notre temps dans des guéguins et des palabres. Quand des cadres sont compétents et qu'ils veulent aider le parti, on les déstabilise. Je connais des cadres qu'on a déstabilisés. Quand je prends le cas de Diaby Lassena, mais Diaby Lassena en 2020, il a été celui qui a fait la plus grosse mobilisation à Paris. Il a mobilisé tous les Ivoiriens, le monde entier l'a vu. Mais ils ont déstabilisé Diaby. Ils sont allés fabriquer des choses inutiles. Aujourd'hui, la diaspora, là, c'est comment? Mais la diaspora est déstabilisée. La diaspora est déstabilisée. Aujourd'hui, il y a quoi dans la diaspora? Diaby était venu, si Diaby était resté, mais il aurait reconstruit la diaspora, organisé les jeunes, leur trouver du travail, des financements, les amener à être des hommes puissants et à s'imposer dans l'économie de la France et dans d'autres pays. Un parti politique, ce n'est pas de créer des militants seulement qui sont là pour voter, pour applaudir, non. Les militants doivent être au cœur de l'économie, ils doivent être des hommes d'affaires, ils doivent être partout, ils doivent construire le pays comme le Ghana l'a fait. Aujourd'hui, si vous arrivez au Ghana aujourd'hui, tout dans l'immobilier, le commerce, le transport, partout, mais ce sont des gagnants. Pourquoi? Mais c'est le parti politique qui réfléchit ça. Moi, je vis en Suisse ici où il y a des grands partis politiques. Mais c'est ici que je vois que les partis politiques s'occupent de la vie humaine. Et ils sont concentrés sur la vie des gens. Chez vous, vos partis politiques là, c'est pour créer, c'est papatoya. C'est-à-dire vous allez partir critiquer les gens. Faire par là entre vous, vous déstabilisez. Ah, lui, il est comme ça, lui, il est ceci, lui, il est cela. Et il y a des filles dans ça, là. Elles-mêmes, je ne sais pas quel rôle elles jouent dans le parti. Elles sont là, se promener derrière les cadres, là, pour raconter leur vie. Mais elles pensent qu'on ne sait pas. Certains même sont quittés auprès de Gbagbo juste pour venir, c'est-à-dire le même comportement que certaines personnes et filles avaient auprès de Gbagbo, ils sont dans notre RHDP. C'est-à-dire ils se promènent dans le parti, ils servent des cadres pour aller critiquer les gens. C'est-à-dire comment aller dire, lui, il est comme ça, lui, il est comme... Mais ce n'est pas votre travail. Quand vous venez dans un parti politique, c'est de chercher à construire le parti, consolider, fédérer les gens et dire aux gens, accepter la contradiction. Moi, je suis un de mes frères. La plupart des militants que je connais du RHDP, nombreux n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas qu'on leur dise, parce que nombreux ont évolué dans un milieu qu'ils connaissent, ils ont leur tradition, ils ont leur culture. Chez eux, là, quand tu dis ça, c'est peut-être une plaie que tu as touchée. Pour eux, c'est une plaie que tu as touchée. Les gars, partagez parce que je suis en train de signaler. Hein, on est déjà... Tout à l'heure, on était à 400. Voilà, donc montons, hein. Voilà. Montons, chers amis, montons. On n'a qu'à monter, faut pas. Ne jouons pas leur jeu. Voilà. Ne jouons pas leur jeu. Au RHDP, là, ceux qui sont, on se dit militaires d'hier, qui sont allés former un mouvement du Nord, là, mais c'était pour nous diviser. C'est moi, Zasso, qui s'est levé pour dire que je ne suis pas d'accord. On a été au RDR, vous n'avez pas créé le mouvement du Nord. Dès qu'on a créé le pouvoir, vous créez un mouvement du Nord. Et vous pensez que moi, Zasso, je vais me taire? Si vous créez votre mouvement, alors que c'est vous qui avez l'appareil de l'État, tout le système financier et autres, ça est dans vos mains. Vous créez votre mouvement du Nord. Donc nous, les Zassos, là, dans nos régions, les autres régions de la Côte d'Ivoire, là, nous, on fait comment? C'est une question que je leur ai posée. Mais ils n'ont pas eu à me répondre. On a mené le combat.
Il y a eu des cadres comme le ministre Adjoumani. Adjoumani, chez lui à Bandoukou, au cours d'une cérémonie, Adjoumani a donné sa position, de fait que lui, il n'est pas d'accord avec ce mouvement. Mais Adjoumani, on sait ce qui s'est passé. Mais c'est moi le même Zasso qui a mené le combat sur les réseaux sociaux pour dire non, je dois soutenir Adjoumani. Parce que le combat qu'Adjoumani mène là, je suis d'accord avec ça. Mais j'étais dedans. Kone Bruno Nabané, ici tout récemment, il y a eu des choses, les Alpha Yaya, les Mariam Traoré. Là où le président Ouattara valide la candidature de Kone Bruno, mais il y a les Mariam Traoré, l'Alpha Yaya qui ont combattu Kone Bruno avec certains de leurs frères. Mais qui a pris la tête? Mais c'est moi Zasso. C'est moi Zasso. Parce que moi, je veux des hommes forts, des hommes puissants qui ont une conscience pour aider à construire le parti. C'est ça mon problème. Moi, je veux construire le parti. C'est-à-dire, demain, si Ouattara n'est pas là, on fait comment? C'est la question que je leur pose. Il ne peut pas faire de vidéo pour me convaincre. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est décédé. Amadou Gon est décédé. Mais Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, mais c'était les piliers forts du système. Quand on dit, ça dit le président peut dormir tranquille. Il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko. Il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que le président pouvait dormir tranquille sans problème. Parce qu'il avait deux dinosaures, des hommes importants qui arrivaient à fédérer, qui mouillaient le maillot, qui n'avaient pas peur, qui allaient au front, qui arrivaient... Non, mais je sais de quoi je parle. Ahmed Bakayoko a financé beaucoup de projets des jeunes Ivoiriens. Moi, j'étais en Suisse ici. Mais c'est Ahmed qui a pris son téléphone, qui m'a appelé. Il m'a dit, petit frère, ce qui s'est passé là, ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui t'ai amené à la télévision. C'est moi. Si j'avais créé les conditions pour te protéger, ça n'allait pas arriver. Il faut rentrer. Je suis rentré à Abidjan, vous m'avez vu à Ahmed. À Bobo, je l'ai aidé. Tous les grands défis. Et lui-même, il m'a vu de loin, il dit non, depuis que tu es arrivé en Suisse même, tu fais bien le combat du parti. Parce que c'est le parti que j'ai choisi. C'est le parti que moi j'ai choisi. Je connais des frères aujourd'hui qui me disent, parce que quand ils parlent là, comme on est du Nord, mais moi je m'en fous de ça, le Nord aussi c'est chez moi. Moi, Zasso, je suis aussi du Nord. Parce que le Nord là, il y a tout le monde là-bas. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Le Nord, c'est chez moi. Aujourd'hui, je vais au Nord là, je peux dormir où je veux. Quand je vais là, je dis, je peux appeler la grande sœur Marie et tout, je dis, je viens chez toi. Quand je viens là, elle me donne une chambre, je dors chez elle. Je peux aller chez l'Aspire, je peux aller chez Bruno, partout, je dors tranquille, je n'ai pas de problème. Parce que eux là, ils connaissent qui est Zasso. Vous sautez, sautez, sautez. Vous n'aimez pas le parti, moi je vais vous dire la vérité. Amadou Gon est mort, Ahmed est décédé. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la désobéissance civile. Chers amis, partagez le direct. Les maudits là sont en train de signaler le direct. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la désobéissance civile. Tous vos gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des panels à la con là, demandez tous vos cyberactivistes là, qui était à Abidjan pendant la désobéissance civile. Quand les amis de Soro ont lancé leur fatwa pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara, vos gens qui sont sur les panels qui disent, qui parlent toujours de qui était en Côte d'Ivoire, ils ont eu tous peur. La plupart, je les appelais, ils disent, ils ne viennent pas à Abidjan. Et la plupart disent qu'ils ne viennent pas à Abidjan. La seule fille que j'ai vue à Abidjan, c'est Kimia. C'est la jeune fille Kimia, là. Elle seule, je peux la respecter. Mais tout le reste, là, c'est des malhonnêtes qui se cachent derrière leurs petits intérêts. Alors que ceux-là ont trop critiqué le pouvoir Ouattara, ont critiqué le président Ouattara. Quand eux, ils critiquent, là, c'est normal. Moi, je ne critique pas. Moi, j'interpelle. Moi, j'alerte. Parce que si je critique, là, vous n'allez pas vous en sortir. Moi, si je vous critique là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je ne fais que donner des alertes. Si vos cadres veulent, ils prennent. S'ils veulent, ils laissent. Au RHDP, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Léa Montano et autres nous ont éduqués. Et au RDA, à la politique. Aller vers les autres. Le RHDP là, le RDA qui est aujourd'hui au pouvoir, le RHDP, en 2020, mais il a fallu que Bédié nous donne ses voix pour qu'on arrive là. Si Bédié n'avait pas donné ses voix, alors pourquoi quand Zasso dit tiens, Zasso compte, mais c'est le PDCI là qui nous a aidés. Si vous êtes dans une guerre avec PDCI, ça c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais de la politique. Le PDCI et nous, on a géré ce pays ensemble. On a gouverné ensemble. Aujourd'hui, quand vous voyez dans nos administrations, ce sont les gens du PDCI RDA. Ce sont les gens de choses. Est-ce que nous, les BTL, on est combien dedans? Les postes clés de votre administration, on est combien dedans? Nous, les autres. Non, arrêtez de nous distraire.
Moi, je ne suis pas là pour me battre rien que pour vos petits intérêts. J'ouvre le débat pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et c'est ce débat que j'ouvre à chaque fois. Donc, si vous avez des arguments, mais venez poser les arguments. Appelez-moi, venez, discutons. Moi, j'aime ceux qui m'appellent là sont nombreux. Il y a des gens avant, ils faisaient des vidéos, ils insultaient Zasso, ils faisaient des posts. Mais aujourd'hui, on est devenus amis. Parce qu'eux, ils regardent ce que moi, regardez ce qui est dans ma tête et ce que je dis. Ne regardez pas vos petits intérêts. Moi, je connais beaucoup de mes frères Djoula. Ils sont dans le RHDP. Pour eux, le parti, c'est pour eux. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est dans leur intérêt. Je connais leur comportement. Moi, je les connais. Depuis le RDS, je les connais. Ils m'ont toujours combattu comme ça. Ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Ils sont assis là, ils sont un clan là. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont chrétiens là, ils sont dans leur business. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que ce que vous faites n'est pas bon. Quand ils disent, ah, il est comme ça, il est traite, il est vendu, il est ceci. Qui a signé pacte avec vos parents? Moi, Zasso, je n'ai pas signé pacte avec vos parents. Je n'ai pas signé de pacte avec vous. Moi, Zasso, là, je ne suis pas allé chez Marabout Féticha avec vous pour verser le sang, pour dire que j'étais trahi. Je n'ai pas versé sang de quelqu'un. Parce que quand j'étais trahi, là, c'est comme si on allait quelque part et puis j'ai versé sang, j'ai tué un mouton avec toi. Non, je n'ai pas tué un mouton avec quelqu'un. Même Soro, avec qui vous avez signé des partenariats, des pactes, là, lui, aujourd'hui, il est au Niger, il est dans l'AES. Il vous insulte. Pourquoi vous ne lui dites pas ça aussi? Soro, avec qui certains d'entre vous ont signé des pactes là, Soro est dans l'AES, pourquoi vous ne l'insultez pas? Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Soro Dion va attaquer le pouvoir du président Ouattara, vous devenez muet. Vous n'arrivez pas à réagir. Vous fermez vos bouches. Quand ces assauts, vous êtes sur les panels. Vous pensez que c'est ça que tu vas me faire quoi? C'est ça que tu vas me faire quoi? 2025 approche. Avant l'arrivée de Thiam, là, j'ai fait des vidéos, je vous interpelle. Quand Bédié a quitté le RHDP, je vous ai dit, Bédié, là, il s'organise. Mais en 2020, là, j'ai combattu Bédié. Quelle vidéo je n'ai pas fait pour critiquer Bédié? Quelle vidéo je n'ai pas fait? Quelle vidéo je n'ai pas fait pour critiquer le système Bédié? Dès que tu essaies d'interpeller les gens dans le parti sur ces choses, les dysfonctionnements, des choses qui ne marchent pas, ils vont commencer à appeler ces illettrés-là, ces gens qui ont la facilité de se mettre nus, s'exposer pour des intérêts égoïstes-là. C'est ceux-là qui vont venir s'exposer, faire des vidéos et parler de moi. Mais vous pensez que vous êtes qui même vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ne signalez pas la vidéo, laissez la vidéo parler. Pourquoi quand je parle, vous signalez la vidéo? Quand ils voient que la vidéo monte, ils viennent signaler. Ils courent, je la connais. Quand vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, mais fermez-la. Moi, je suis dans un parti, je me suis battu au RDR pour qu'il y ait la liberté d'expression. Donc, personne ne peut m'empêcher de m'exprimer. Personne ne peut m'empêcher de m'exprimer. En 2020, là, quand on parlait d'Amadou Goua, je suis allé à Abidjan, j'ai fait conférence de presse, j'ai choisi Ahmed Bakayoko. Mais la suite, là, je l'ai connu. Mais ceux qui m'ont combattu, là, aujourd'hui, tous me donnent raison. Ceux qui m'avaient combattu, là, m'ont donné raison. Aïe, on est dans un parti politique, quand tu donnes une opinion, ah, tu es traite, tu es vendu. Donnez-moi des idiots comme ça, là. C'est vous qui allez, vous savez ce qu'on appelle trahison dans un combat politique? Vous savez comment nous on est arrivé là? Mais attendez, donc vous voulez dire que Bédié a trahi en nous aidant? Bédié n'a pas trahi, le PDCI n'a pas trahi. Ils nous ont aidés à céder au pouvoir d'État. Ils nous ont aidés. Ils se sont investis, ils ont pris le risque. Ils pouvaient donner leur voix à Gbagbo. Gbagbo avait proposé 7 milliards au PDCI RDA à Bédié. Mais Bédié nous a soutenus, il a laissé tout ça. Il dit, je suis le président Ouattara. Il faut qu'on soit quand même intelligent quand on parle. Soyons intelligents. Aujourd'hui, là, votre Soro Diom, qui est votre frère, qui est aujourd'hui à la base de tout ce qui est déstabilisation, qui est aujourd'hui à la base de la haine contre la Côte d'Ivoire. Lui qui a réussi à renforcer la lutte des pushistes de la sous-région pour attaquer, dénigrer le président Ouattara. Je ne vous ai jamais vu faire des conférences de presse pour répondre. Alors que le président Ouattara vous a tout donné. Sous le régime, le président Ouattara vous a donné tous les moyens. C'est vous qui êtes riche, c'est vous qui êtes puissant. C'est vous qui décidez de tout dans le pays. Mais vous n'arrivez même pas à affronter ceux même qui sont dans l'AES. C'est sur notre système que l'AES a été occupé par tous les pushistes. Vous pensez que je suis content, moi, Zasso? Je ne suis pas content. Moi, j'ai une vision. Je ne suis pas content. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire sur la place publique, parce qu'on est homme politique. Mais que ce soit à l'extérieur, l'interprétation que les gens font, mais est-ce que vous savez,
Demandez à certains de vos diplomates avec qui moi je parle. Demandez-les, ils vont vous dire. Vous êtes assis là, mais vous n'êtes pas intelligent. Moi, j'étais l'un des porte-parole du président Ouattara. Et j'étais l'un de celui qu'on écoutait le plus parce que moi, j'étais honnête. Voilà, les autres, les États dedans, par exemple, le président Ouattara est de leur ethnie, c'est tout. Le président Ouattara est de leur région, c'est tout. Mais nous, on venait poser le débat et on a réussi à contribuer au changement de beaucoup de mentalités. Ceux qui m'attaquent ne sont pas des militants RHDP. Ils n'ont jamais été des militaires pro-Ouattara. C'est des gens qui sont là pour leurs petits intérêts. C'est tout. Après le président Ouattara, ils ne vont pas exister. C'est moi, je vous dis ça. Après le président Ouattara, si le président Ouattara dit s'asseoir demain, c'est fini pour ceux-là. C'est fini pour ceux-là. Parce que quand vous êtes dans des partis, que vous êtes intelligent, quand quelqu'un pose un débat, vous l'appelez, vous discutez. Souvent, je vous vois faire des vidéos, autant de Gbagbo, quand j'étais en Suisse ici. Mais j'ai vu des gens qui insultaient le président Ouattara, qui dénigraient sa mère, qui disaient tout. Mais attendez, est-ce que vous m'avez une fois vu, j'ai fait parler avec vous, je vous ai insulté? Je ne vous ai jamais insulté. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes venu au RHDP, gloire à Dieu. Vous êtes venu au RHDP, gloire à Dieu. Vous êtes venu contribuer, mais aider le parti. Au lieu de rester des papatoyas, mais les gens là, quand vous finissez de parler là, eux ils m'appellent et puis ils me disent que voilà tes frères là, comment ils sont, voilà ce qu'ils disent. Moi je sais. C'est pour ça que quand je vous allume là, je n'ai pas de sentiment pour vous parce que vous êtes des escrocs. C'est de l'escroquerie. Ce que vous faites dans le système là, c'est de l'escroquerie. Certains même sont venus, on dirait qu'ils sont venus pour faire des règlements de compte et des bêtés. Non, on n'est pas venu dans un parti pour, c'est-à-dire solidifier le combat du communautarisme. Moi, je ne suis pas dans ça. On n'est pas venu pour renforcer le combat du communautarisme que certains nous imposent dans le système. Je ne suis pas dans ça. Si tu es militant, tu es intelligent, tu dis à Zazo, tu as dit ça, mais je vais comprendre, on discute. Beaucoup le font. Pourquoi vous, vous êtes limité? Pourquoi vous, vous êtes limité? Un parti, c'est le dialogue. Un parti, ce sont les échanges. Un parti, ce sont les contradictions. C'est les opinions divergences. Il faut écouter les opinions des autres. Il faut parler avec les autres. Il faut dire pourquoi elle a dit ça. Tout ce que j'ai dit, j'ai eu le dessus sur vous. J'ai tous eu le dessus sur vous. Je connaissais Amadou Gon. Je me suis levé, j'ai dit non, grand frère, repose-toi. Vous avez dit, vous ne voulez pas. Amadou Gon, mais ici, vous avez fermé vos bouches. J'ai vu des gens ouvrir leur bouche et dire pleurer. Bande d'hypocrites. Ouah, ouah, ouah. Mais moi, je vis en Europe. Quand on a un certain âge, on a ces gens de santé, on doit se reposer. Mais comme vos intérêts sont en jeu, vous avez traqué Amadou Gon Coulibaly. Il n'a qu'à être candidat pour vos intérêts. S'il est devenu président, vous allez être riche, vous allez être dans des... C'est ça qui est votre combat. À part ça, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est ce que je vous reproche. Mais ce que vous faites là, les pro-Gbagbo, en fait, vous avez le même comportement que les partisans de Gbagbo. Tous ceux qui m'attaquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ces ignorants-là, ont le même comportement que les Gors. Et ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils n'aiment pas les critiques.